Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une partie de ma collection de maillots de foot. Alors évidemment, cette partie-là, ils sont que sur cintre. Il y en a d'autres que j'ai, mais ils sont tous pliés et donc ça va être compliqué de vous les montrer. Donc voilà, allez, je commence sans plus attendre, c'est parti. Premier maillot. Maillot de Manchester United saison 2006-2007. Comme vous le voyez, la plupart des maillots que j'ai, ce sont des vrais. Alors, j'ai quelques faux maillots, mais bon, ça après, c'est parce que j'ai pas trouvé vraiment les originaux adaptés à ce que je souhaitais avoir. Mais bon, je pense que des fois, il faut pas faire les difficiles et faire avec ce qu'on a. Voilà. Alors, maillot de Manchester United domicile, floqué du GOAT Cristiano Ronaldo, voilà. Donc on m'a donné ce maillot et honnêtement, en plus, il y a au moins les anciens patchs de Première Ligue et tout sur les deux manches. C'est un maillot qui a presque 20 ans, qui aura 20 ans l'année prochaine, je vous le remontre. Et en plus, il est impeccable, flocage et tout d'époque. Franchement, c'est une très très belle chose. Donc voilà. Deuxième maillot, un maillot encore de Manchester United, domicile, floqué, bien évidemment encore, monsieur Cristiano Ronaldo, avec les patchs de Première Ligue. Alors là, il y avait la Première Ligue là, le nouveau sponsor. Alors celui-ci, un peu plus récent, c'était le maillot duquel où il était revenu en plus à Manchester après son passage à la Juventus de Turin. Vraiment, je trouve que le maillot chez Adidas, il est quand même très joli aussi. Voilà. Donc avec le flocage de Cristiano Ronaldo et tout ça. Donc voilà, très très bon maillot aussi. On enchaîne avec cette fois le maillot du FC Barcelone, saison 2021-2022, maillot domicile. Il n'y a pas de sponsor et tout, avec mon prénom et le numéro 6. Ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, pourquoi mon prénom est le numéro 6. Voilà, donc maillot de Barcelone, domicile, saison 2021-2022. On enchaîne avec un autre maillot du Barça, cette fois-ci, maillot extérieur du Barça, saison 2022-2023. Voilà, donc pareil, avec mon prénom et le numéro 6, le patch de la Liga et tout. Donc voilà, donc très très beau maillot. Voilà, on continue avec un nouveau maillot du Barça. Maillot domicile du Barça, saison 2024-2025, maillot de la saison dernière. Très très bon en tout cas. Voilà, donc il n'est pas floqué en tout cas. Donc bien évidemment avec un des sponsors sur le maillot, là aussi sur la manche et tout. Donc très très beau maillot en tout cas, voilà, je vous le remontre. Voilà. Et donc évidemment, nouveau maillot du Barça, mais cette fois-ci c'est un des seuls que j'ai cette saison. Donc c'est celui de cette année, saison 2025-2026. Donc voilà, et moi je le trouve très très beau comparé à celui de la saison dernière. Voilà, avec un des sponsors évidemment. Donc voilà, je vous le remontre. Très très bon maillot en tout cas. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu vite pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. On enchaîne avec un maillot du Real Madrid saison 2012-2013 avec floqué Cristiano Ronaldo. Voilà, très très beau maillot aussi avec le patch de la Liga et les 110 ans du club. Excusez-moi. Donc voilà, donc très très beau maillot du Real Madrid. Voilà, avec Cristiano Ronaldo. On continue. Alors cette fois, on change de pays. Maillot des Girondins de Bordeaux.
étant donné que je suis supporter, saison 2022-2023, voilà. Donc un maillot que je trouve très très beau, donc là il y a tous les patchs, les sponsors et tout. Le Cupra, le patch de la Ligue 2 et évidemment floqué Josh Maja qui était un très très bon attaquant franchement. C'est dommage qu'il soit plus au club parce que franchement c'était un très très bon joueur. On enchaîne avec le maillot extérieur de la même saison 2022-2023, voilà, avec ce très beau blanc et ce rouge bordeaux magnifique. Donc évidemment avec le Cupra, le patch Ligue 2, et évidemment mon prénom et le numéro 6, mais ça, comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. On enchaîne avec le maillot de l'AC Milan, voilà, maillot de l'AC Milan, saison 2024-2025, voilà, très très beau maillot je crois qu'on dit des Rossoneri, si je me trompe pas, donc très très beau maillot, voilà, avec MSC Croisière, le sigle Puma et les 125 ans du club. Vont vraiment très très beau maillot en tout cas. Il est vraiment magnifique. Allez, on reste en Italie avec l'autre club ennemi, l'Inter de Milan. Donc c'est le maillot 2023-2024, pardon. Je vais dire 2024-2025, non, non. Ouais, normalement c'est celui-ci, si je me trompe pas. Ouais, 23-24 il me semble, ou 24-25. Donc si vraiment... non, je crois que c'est 2023-2024, je sais plus, je m'en rappelle plus, je crois que c'est normalement 23-24. Domicile, premier maillot avec les 2 étoiles, comme vous le voyez. Très très beau maillot en tout cas. Bon, mais il est pas floqué et tout, mais moi je le trouve en tout cas magnifique. Donc là, on a fait tous les clubs. Donc là, on va passer au pays. Avec le premier maillot, l'Argentine. Argentine extérieure de 2022. Voilà, donc floqué, le GOAT, Lionel Messi. Voilà, donc honnêtement, c'est un maillot que je trouve très très beau. Et honnêtement, bah, j'adore. Voilà, donc c'est un de mes maillots préférés. Nouveau maillot de l'Argentine cette fois, donc c'est le maillot de la finale. Alors c'est pas un vrai, c'est une copie. Donc c'est un maillot de la finale avec évidemment la rencontre du match, les patchs, bien évidemment, et le flocage Léo Messi, très très beau maillot aussi. Nouveau maillot de l'Argentine cette fois avec les 3 étoiles, donc c'est le maillot qui est sorti après la finale, après le sacre de l'Albi Céleste, évidemment. Donc c'est vrai que pour l'équipe de France, pour nous Français, c'est vrai que c'était cruel, honnêtement. Donc j'aurais préféré que les Bleus gagnent cette finale. Mais bon, sait-on jamais, peut-être cette année en 2026 en tout cas, donc on ne sait jamais. Donc voilà, donc c'est pour ça, donc exactement la même configuration que le précédent. Donc voilà, donc nouveau maillot encore de l'Argentine cette fois, c'est celui de 2024, où ils ont gagné la Copa América pour la 2e année consécutive. Donc voilà, évidemment avec le 10 Léo Messi. Voilà, et avec le patch World Cup 2022. Voilà, très très bon maillot. Il y a évidemment l'extérieur. Voilà, cette couleur qui est magnifique en plus, je trouve, avec le flocage en doré. Très très beau. Après, exactement, le dernier maillot que portera l'Argentine cette année aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc, c'est le maillot domicile de cette année pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc tous les maillots Adidas sont toute cette config-là. Et honnêtement, je trouve que pour certains maillots, ça ressort bien. Après, maillot, on enchaîne avec le maillot de l'équipe de France 2018. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé, il était déjà floqué. C'est un maillot que j'ai personnalisé vraiment pour la finale. Alors évidemment, le joueur en question n'a pas joué, il était remplaçant. C'est dommage parce que vu ce qu'il fait depuis l'année dernière et son ballon d'or, honnêtement, il aurait mérité de jouer, mais bon, c'est comme ça. Donc maillot de l'équipe de France, une étoile avec la configuration du match France-Croatie, jour de la finale évidemment, avec le numéro 11. Le patch pour la Coupe du Monde, évidemment, floqué
Ousmane Dembélé, voilà, donc c'est un maillot que j'ai trouvé sur un site français, honnêtement, très très bon site. Et franchement, j'ai grave adoré. Voilà. Maillot de l'équipe de France, 2 étoiles cette fois, donc c'est le premier après le sacre de l'équipe de France en 2018 face à la Croatie. Donc voilà, maillot avec les 2 étoiles, le patch World Cup. Alors évidemment, c'est pas le bon, mais moi j'ai préféré le prendre en doré parce que les anciens maillots des anciennes sélections avaient le patch en doré et pas en blanc. Donc moi j'ai préféré le prendre en doré parce que je trouve que ça ressort bien. Le numéro 10, floqué au nom de monsieur Kylian Mbappé. Voilà. Je pense que de toute façon, il devrait faire une Coupe du Monde de malade, vu que celle en 2018, il était énorme. En 2022, il était vraiment encore plus énorme. Mais là, je pense que là, il va casser la baraque. Allez, nouveau maillot de l'équipe de France cette fois pour de l'Euro 2021 qui était sorti en 2020. Voilà, ça me fait penser un peu à celui de celui de 98 avec la bande rouge. Donc voilà, avec les 2 étoiles, le Nike, le patch de la Coupe du Monde évidemment. Numéro 25, floqué au nom de Jules Koundé. Jules Koundé qui effectuait ses premiers matchs avec la sélection évidemment. Très très bon défenseur en tout cas. Même s'il joue très souvent sur le côté droit, son poste de prédilection reste quand même le poste de défenseur central. Voilà. Avant-dernier maillot de cette collection, maillot de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2022. Donc c'est un maillot évidemment que j'ai acheté et que j'ai personnalisé. Voilà, donc pour moi, sur tous les maillots de l'équipe de France, pour moi c'est vraiment le plus beau, c'est magnifique. Donc évidemment, le coq, les 2 étoiles en doré, l'inscription du match Argentine-France, bien sûr. Le patch de la Coupe du Monde en doré. Numéro 8, floqué. Aurélien Tchouameni, qui a la particularité avec Jules Koundé d'avoir fait toute sa formation au Girondins de Bordeaux. Et évidemment, pour nous, en tant que supporters girondins, c'est une grande fierté. Et enfin, le dernier maillot de cette collection, c'est le maillot du Sénégal. Voilà, alors le Sénégal, c'est un maillot que j'ai pris parce que c'est un maillot qui me tient à cœur. Alors, pas forcément sur le pays, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme vous le voyez, c'est le maillot au domicile de 2022 avec l'étoile de leur première Coupe d'Afrique des Nations. On verra si vraiment ils rajouteront le maillot pour le commercialiser avec toute la polémique qu'il y a autour de cette finale, qui leur ont tiré le titre et tout par rapport aux Marocains. Mais bon, ça, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Et bon, c'est vrai qu'honnêtement, se manifester au bout de 2 mois, je trouve que c'est pas très classe. Mais bon, ça après, c'est autre chose. Donc voilà la configuration avec l'étoile, évidemment, le Puma. Et évidemment, je l'ai floqué au nom d'Adrien. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai fait floquer au nom d'un de mes amis d'enfance parce que il nous a quittés ça va faire 6 ans cette année. Il était parti au Sénégal avec son grand frère et donc il voulait aider ce pays qui est pauvre surtout, et donc il voulait donner de sa personne en mobilisant toutes les personnes avec lui pour l'aider et surtout pour aider tous les jeunes de là-bas. Et donc au bout du compte, il a réussi à aider vraiment tous ces enfants là-bas qui sont dans le besoin en plus. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que l'Afrique est vraiment l'un des pays les plus pauvres, hein. Donc je parle du Sénégal, mais dans d'autres pays aussi, c'est très compliqué aussi sur la vie au quotidien. C'est vrai que c'est vraiment très difficile. Et au bout du compte, il a contribué à donner du matériel pour une classe, même pour plusieurs classes. Et même, ce qui m'a ému le plus, c'est que beaucoup d'enfants avaient un t-shirt avec son prénom. Et il y a même eu, enfin avec son nom, enfin avec son prénom et une image de lui en photo. Et en plus de ça, il y a même une classe qui porte son nom. Voilà, même quand j'ai vu les vidéos il y a quelques temps de ça, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que tellement que c'est beau ce qu'il a fait. Il est parti trop tôt, mais il est parti pour moi en héros. Et je pense que tous les jeunes de là-bas se souviendront de lui comme un modèle et surtout comme un héros. Voilà, c'est pour moi le plus important. Voilà, donc sur ce, les amis, moi je vous laisse. Pour moi, c'est tout pour cette collection. Je vais pas faire les autres parce que ça me prendrait énormément de temps. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu ou si voilà, vous voulez me parler
d'un pays ou d'un club et tout ça, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, bien évidemment toujours dans le respect et dans la bienveillance, c'est surtout important. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée, une bonne soirée en tout cas. Très bonne semaine à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une nouvelle vidéo où je parlerai d'un nouveau sujet. Donc voilà, c'était Jex, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jex, ciao à tous!